y a de l'aventure, il y a effectivement la mer, il y a un engagement, il y a un risque, il y a la technologie, il y a la conception des bateaux, il y a la mécanique. Je ne connais pas un sport aussi complet que la course au large, quoi. On est dans une forme de conquête, qui est la conquête d'un chrono. Alors ça paraît parfois absurde de passer aussi vite, de s'acharner à passer aussi vite dans des endroits qui sont aussi beaux, mais... Moi j'aime bien ce parcours-là parce qu'on a le temps d'être en mer, quoi. T'as quand même 3 caps à passer, tu passes dans tous les océans. Ouais, le terrain de jeu, il vaut la peine, quoi. À quoi pense Franck Camas à la barre de son trimaran? Le skipper de Groupama 3 et son équipage réalisent le pari de Phileas Fogg, le héros du célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Un siècle et demi plus tard, Franck entame son premier tour du monde à la voile. Il veut battre le record de vitesse autour de la planète et remporter le trophée Jules Verne. Pour y parvenir, il doit faire le tour du globe en moins de 50 jours. Le temps établi par Bruno Perron 3 ans plus tôt. À l'autre bout du monde, le trimaran longe les côtes de l'île sud de la Nouvelle-Zélande avec quelques heures d'avance sur le record. C'est l'été aux Antipodes. À Paris, il fait nuit. New Zealand search and rescue authorities have saved 10 French sailors from their A dramatic sea rescue of 10 French sailors. 10 sailors on their way to breaking the round the world. Bon on est à bord, on vient de se retourner, il y a un flotteur qui a pété et voilà, c'est les 3 premières minutes après le retournement. On déclenche la balise. On savait que le bateau avait eu une faiblesse, on allait analyser les raisons, on allait trouver sans doute la solution technique et à partir de là, il fallait continuer. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à un premier échec sur une tentative qui était de toute façon une tentative extrêmement difficile. On savait que le record de Bruno Perron était un record extrêmement élevé en termes de performance. On va rentrer dans le vif du sujet assez vite. Donc voilà, faut qu'on y aille. Ça y est, on est parti là, ça y est, on a passé la ligne depuis quelques minutes. Lancé à fond de balle à entre 20 et 25 nœuds. Ce genre d'aventure, pour en avoir vécu quelques-unes, j'ai pas envie de dire oui comme ça systématiquement sans avoir navigué sur le bateau, avoir senti le skipper, en même temps l'équipage, savoir les gens avec qui t'as pas envie. Moi, j'ai pas envie de faire le tour du monde avec des gens que je connais pas ou avec n'importe qui, quoi. Le scénario de ce début de parcours est idéal. Franck et ses équipiers sont en avance sur le record de Bruno Perron et les vitesses moyennes donnent le vertige. Le 8 novembre, Groupama 3 parcourt plus de 720 000 en 24 heures, plus de 1300 km, presque la distance entre Paris et Rome.
fallait passer là, on avait 36 heures à faire fort et à faire dur, un peu contre nature, contre le bateau, et qu'il fallait le faire. Et finalement, quand on a craqué, je crois que c'est moi qui ai entendu le crack. Finalement, on a eu ce doute et on est allé voir dans la cloison du flotteur bâbord. Et effectivement, il y avait avarie. C'est quoi? Nafale? On nafale devant déjà? C'est presque là où on peut plus avoir de doute en disant c'est quand même la deuxième fois qu'on arrête, même si la casse n'est pas très grave, mais on peut avoir des doutes sur les autres endroits du bateau. Toute l'équipe à terre est mobilisée pour réparer le bateau et le ramener en Bretagne. Avant que l'hiver austral ne s'installe dans le sud, il est en effet encore possible de tenter un record, le 3e. Allez, gars, montrez votre joie. Ça y est, c'est parti.